Bonjour et bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast qui accompagne les leaders à se révéler, à incarner leur vision sans perdre de vue l'essentiel, eux-mêmes. Je suis Emilienne Chantal Ndié, fondatrice d'Esprit Lead Up et dirigeante de Mahadili Cabinet Conseil. Dans l'épisode de ce jour, j'aborde une réalité que l'on vit plus souvent qu'on ne le dit, la solitude du dirigeant. Cette solitude qu'on n'affiche pas sur LinkedIn, elle n'est pas apparente, mais qui peut peser lourd, très lourd. Un jour, j'ai rencontré une dirigeante qui m'a confié ceci. Emilienne, plus je monte, plus je suis seule. Je me sens seule. Parce que j'étais là à lui donner des félicitations, parce qu'elle réussit tellement dans ses entreprises. Mais elle m'a dit, je suis seule. Une solitude qui ne dit pas son nom. C'est une phrase que j'ai entendue quand la dame n'était plus sous les feux des projecteurs. C'était dans une autre circonstance. Et je me suis rendu compte que quand on devient leader, on pense que la reconnaissance, le poste et les responsabilités vont combler un vide. Mais très vite, on découvre l'autre facette du rôle, la distance. Distance avec les collaborateurs, distance avec les proches, parfois même distance avec soi-même. Et cette solitude, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit peu à peu pendant des circonstances, certainement. Et elle est nourrie par trois sources principales. La première source qui nourrit la solitude du dirigeant, c'est le poids des responsabilités. Bien souvent, le dirigeant est seul face à une décision qu'il doit prendre. Même dans le doute, il doit assumer les conséquences, il doit porter les échecs, il doit expliquer l'inexplicable. Comment dire à un fournisseur qui a livré sa marchandise qu'on ne peut pas le payer? Comment dire à une personne, un collaborateur qui a travaillé avec vous, pour vous, qu'il ne peut pas avoir son salaire à la fin du mois? Un autre dirigeant me confiait également un jour, tout le monde me regarde comme si j'avais des réponses, comme si je devais faire un miracle, mais moi aussi, parfois, j'ai juste peur de me tromper. Un dirigeant fait face à des situations où il doit convaincre son banquier, par exemple, à lui donner de l'argent alors qu'il ne peut pas convaincre ce banquier qu'il va lui rembourser cet argent. La solitude du leader. Il y a aussi la peur d'être jugé. C'est la deuxième source. Beaucoup de leaders se censurent. Ils n'osent pas dire quand ils sont dépassés, épuisés, incertains. Ils gardent le masque. Ils sourient en réunion. Ils disent ça va alors que ça ne va pas du tout. Parce qu'ils pensent qu'un leader ne doit jamais faiblir. Il y a aussi le manque de confiance, la troisième source de la solitude du leader. Le manque de confiance en son entourage. Quand on ne sait plus à qui parler, quand on doute de la loyauté, quand on craint qu'un mot de trop soit mal interprété ou mal utilisé, alors on se replie, on verrouille, on garde tout pour soi. Et surtout ces derniers temps avec les réseaux sociaux, les chantages et tout. Et cette solitude-là, elle use, elle enferme, elle fait perdre la clarté, la créativité et parfois même le bon sens. Alors les conséquences sont invisibles. Le danger de cette solitude, le danger avec cette solitude, c'est qu'elle ne se voit pas. Elle se vit à huis clos. Mais ses impacts, eux, sont bien réels. Il y a souvent la fatigue décisionnelle. Tout devient lourd, même les petites décisions. On peine à les prendre automatiquement. On réfléchit, réfléchit, on réfléchit. Et souvent, nous, on perd de la lucidité. On s'entoure de silence. Et sans miroir extérieur, on peut se tromper de cap. Il y a aussi l'hyper-contrôle qui peut s'installer ou le désengagement émotionnel. Alors on devient paranoïaque, on a peur de tout pour se protéger. Et ou encore le contrairement, on peut installer un perfectionnisme destructeur. Comme si on devait mériter sa place, il faut à tout prix qu'on soit excellent de excellent. Et parfois c'est le burn-out d'élite, comme on dit. On est masqué, silencieux, mais c'est dévastateur. Un dirigeant m'a dit un jour, la même dame avec qui j'échangeais, elle m'a dit les yeux brillants de fatigue. Je suis entourée de monde, mais je n'ai plus personne à qui parler vraiment. Et c'est souvent cela. Et c'est là où commence aussi la transformation. Quand on ose reconnaître ce vide, quand on comprend que diriger ne veut pas dire s'isoler. Comment sortir de l'isolement? Oui.
Comment en sortir? Sortir de l'isolement, c'est simplement bâtir son cercle d'appui. Comment rester leader sans s'oublier? C'est ce qu'on a parlé au précédent épisode. Alors, on avait 3 sources, 3 points de ressourcement. Mais ici, aujourd'hui, on va parler de 4 leviers essentiels pour sortir de l'isolement. Et les 4 leviers essentiels que je partage en coaching et que j'expérimente moi-même. Le premier levier, c'est identifier vos rôles d'appui. Qui sont les 3, 4, 5 personnes autour de vous sur qui vous pouvez vraiment compter? Pas les flatteurs, pas les manipulateurs, pas les intéressés, mais ceux qui vous aident à penser, à vous réaligner, à grandir. Ça peut être un coach, un père dirigeant, un mentor ou un proche lucide. Les gens qui sont indépendants, libres pour vous dire la vérité. Créez également des espaces sans masque. Fixez-vous un moment, chaque mois, vous pouvez parler librement, sans performance, sans filtre. Un cercle de parole entre dirigeants, par exemple, une retraite, un binôme de co-développement. Ne restez pas seul dans votre bulle. Et également, le troisième levier, posez-vous des questions. Posez des questions vraies autour de vous. Vous pouvez savoir, si vous voulez savoir si votre entourage vous dit la vérité, essayez cette question. Qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Et accueillez la réponse, même si elle bouscule. Apprenez également à vous montrer humain. C'est le 4e levier. Ce n'est pas parce que vous montrez une faille que votre leadership s'écroule. Au contraire, la vulnérabilité bien portée crée la confiance. Un leader qui ose dire « je ne sais pas, je doute ou j'ai besoin d'aide » n'est pas faible, il est vrai. Alors, un leader n'est pas un héros solitaire. Je voudrais que vous repartiez avec ceci. Un leader ne gagne pas seul. Il bâtit un cercle. Il nourrit des appuis. Il accepte de recevoir, pas seulement de donner. Si vous vous reconnaissez dans cette solitude, sachez que vous n'êtes pas seul. Et que vous avez le droit, le devoir même de créer autour de vous un écosystème de soutien. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un dirigeant, une dirigeante, un entrepreneur ou un cadre que vous estimez. Peut-être que c'est le message dont il ou elle a besoin aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, Esprit Lead Up, c'est là où votre puissance rencontre votre humanité. À très bientôt.